Les cartes du monde sont fausses. Les planisphères nous ont été enseignés lorsque nous étions enfants, et ces images fausses continuent d'être présentées quotidiennement aux nouvelles générations. Les images que nous regardons avec répétition nous conditionnent à voir le monde d'une certaine façon. De manière inconsciente, nous apprenons à intégrer la grandeur d'un petit continent comme l'Europe et de croire petit un grand continent comme l'Afrique. Pourquoi ces mensonges? Pourquoi veut-on nous faire croire que l'Afrique est aussi petite? Tout ceci est purement idéologique. Il n'y a aucune autre explication. La vérité est que ces fausses cartes permettent aux pays occidentaux de tromper les générations, dans le seul but de faire croire aux uns qu'ils sont grands, forts et puissants, et aux autres qu'ils sont petits, pauvres et faibles, afin de maintenir une domination mentale dans les esprits. Nous avons été et continuons d'être conditionnés, avec des images fausses et exagérées, à croire que l'Afrique n'est que pauvreté, famine, maladie. Or, l'Afrique est immensément riche et offre des paysages merveilleux. Il est totalement mensonger de ne montrer que le côté négatif de ce continent. Cela explique pourquoi tant de jeunes, courageux Africains, qui imaginent à cause des images diffusées en boucle dans les médias, que l'Europe est riche, propre, grande et développée, se ruent sur ce petit bout de continent asiatique, en risquant leur vie pour au final se rendre compte, arrivés sur place, que l'Europe n'est pas si belle que cela, et qu'il y a des problèmes bien pires qu'en Afrique. Jouer à ce petit jeu reviendrait à, dans l'autre sens, montrer un Occident pollué, sale, injuste, pauvre, voleur de terre et de richesses des autres, petit, tout petit, avec des maladies qu'on ne trouve nulle part ailleurs, comme le cancer, l'obésité, l'Alzheimer, les suicides. De la méchanceté, un continent provocateur de guerre, constructeur des armes les plus destructrices, et d'où sont sortis les plus grands criminels que l'humanité n'ait jamais connus. Cette réalité n'est pourtant jamais exposée au grand jour. La vérité doit être rétablie, surtout pour les peuples africains, afrodescendants. Il y a un moyen très simple de corriger cela. Bien que votre enfant soit contraint d'entendre et de voir ces mensonges à l'école, vous pouvez lui apporter la vérité à l'intérieur de la maison. Faites votre enfant se sentir fort et fier. Mettez-lui dans la tête qu'il appartient à une grande civilisation, une civilisation qui a enseigné au monde dans le passé et qui continue de nourrir le monde aujourd'hui. Montrez-lui à quel point l'Afrique est grande, riche, belle et qu'elle est l'avenir du monde. En commençant par cette carte, offrez-lui cette carte aux vraies dimensions, que vous positionnerez dans sa chambre ou dans un lieu où son regard se porte souvent. De cette façon, son cerveau enregistrera les informations en profondeur et sans effort. Dans un second temps, apprenez à votre enfant à aimer lire, dès tout petit, avant que l'école ne l'en dégoûte. Si vous faites cela, lorsqu'il est encore petit, entre 3 et 6 ans, alors votre enfant aimera tellement la lecture. La lecture sera tellement facile et rapide pour lui que vous pourrez lui donner accès à une connaissance illimitée, notamment concernant l'histoire de l'Afrique. À présent, je vous laisse écouter l'extrait d'une émission qui lève le voile sur des vérités cachées. On sait très bien que la carte du monde qu'il y a aujourd'hui dans toutes les écoles est fausse. C'est la projection de Mercator. Et je propose de regarder tout de suite. La voilà, on l'a. Elle est fausse, cette carte. Alors, pourquoi elle est fausse? Vous allez nous le dire après. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde un extrait de À la Maison Blanche. Oui. Cette vue fausse la taille des nations et des continents. Alors, cette projection serait fausse? Oh là oui, fausse. Vous voyez le Groenland? Je vois. Et vous voyez l'Afrique? Je vois. Ces deux masses de terre semblent à peu près de la même taille. Oui. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande? Ici, nous voyons que l'Europe est largement plus grande que l'Amérique du Sud. Or, l'Europe a une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, alors que l'Amérique du Sud fait 23 millions de kilomètres carrés. L'Allemagne est située au milieu de la carte, alors qu'elle se situe plus au nord de la Terre. Attendez. La taille relative est une chose, mais vous dites que l'Allemagne n'est pas là où nous pensons qu'elle est. Rien n'est où vous croyez. Alors, où est-elle? Merci pour cette question. La projection de Peters. Fidélité des axes. Fidélité de position. C'est ce qui permet de lire le monde et de comprendre le monde. Quand vous êtes à l'école et que vous regardez la carte du monde, la manière dont la carte du monde est faite dit déjà quelque chose sur l'histoire et sur la manière dont on pense les cultures. L'Europe est toujours quand même assez au centre, et même cette construction nord-sud impose d'une certaine manière une hiérarchie. Si par exemple on mettait l'Afrique au centre d'une carte et qu'on la regarderait,
on verrait les choses tout à fait autrement. Donc il faut se défaire des cartes géographiques qu'on nous apprend à l'école. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Pour obtenir les livres et la carte du monde aux vraies dimensions, rendez-vous sur le site www.sociéténouvellebubuntu.com. À très vite.